mu nekkee usager ben jéemoon naa toog bàyyi wante bàyyi bi dama doon bàyyi sax dem ba du ma siik du ma def dara wante psychologiquement bi moo desoon quoi. Généralement, la plupart des États ils disent que nous n'avons pas ce problème. Nous qui allons constamment sur le terrain, dans les lieux chauds et les lieux de repli des consommateurs de drogue, nous savons que l'héroïne existe au Sénégal, nous savons que la cocaïne existe. Mais il faut mener une politique qui permet de pouvoir les identifier, qui permet de les faire sortir de la clandestinité, qui permet qu'ils ne puissent plus continuer ces pratiques à risque pour eux, mais aussi pour la population. Le problème de la drogue n'est pas seulement un problème de santé, c'est un problème économique, c'est un problème social et à la limite même des fois religieux. Donc il faudrait trouver quelques solutions à ces départements pour qu'on puisse s'en sortir. Mieux vaut prévenir que guérir, je crois. Il faut que cette substance ne puisse pas être disponible sur le marché. Parce qu'autrement, si ça passe à travers les mailles des filets, ben, tout ce qu'on peut faire, c'est les personnes qui sont victimes malheureusement, il faut les prendre en charge médicalement, en mettant l'accent aussi sur les préoccupations de santé publique. Il fallait avoir des stratégies particulières par rapport à ces populations qui étaient exposées et que constituaient les consommateurs de drogue. Donc, ce qui a permis qu'on puisse arriver heureusement à établir cette clinique spéciale qui va prendre en charge de manière intégrée les consommateurs de drogue. Quand nous avons ouvert le centre de prise en charge intégrée des addictions, c'était surtout pour faciliter cet accès aux soins par rapport à cette population, parce que c'est un milieu qui est fait spécifiquement pour eux, où ils seront entendus par rapport à leur consommation, où ils ne seront pas jugés de pathologie mentale, ou etc., où ils ne se sentiront pas vraiment stigmatisés. Cela veut dire que le consommateur peut sur un même lieu trouver tout ce dont il pourrait avoir besoin en termes de dépistage, en termes de prise en charge, en termes d'accompagnement vers la réinsertion. Vous savez que le centre de réduction des risques au Sénégal est un modèle dans la sous-région. Et donc ce que nous faisons à Osiwa, par exemple, c'est documenter ce qui se fait dans ce centre et le partager à travers la sous-région, afin de faire évoluer tous les pays de la région vers une lutte contre la drogue qui soit plus pertinente et qui soit plus respectueuse, n'est-ce pas, des droits et dignité des citoyens. Nous avons fait une enquête dans cette population parce que pendant longtemps, on pensait que c'est des cibles qui n'existaient que dans les pays du Nord. Donc c'est ainsi que nous avons fait une recherche sur la prévalence et aussi les comportements des usagers de drogue à Dakar. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir une information sur l'ampleur de l'usage. L'Afrique, c'est une zone traditionnellement de production du cannabis, une zone de transit de l'héroïne qui vient de l'Asie et de la cocaïne qui vient de l'Amérique, où aussi c'est une base pour se redéployer vers l'Amérique ou l'Europe, mais aussi ça crée encore un marché local de consommation de drogue. Uniquement pour l'agglomération de Dakar, on a pu faire une estimation de 1324 usagers d'héroïne et de cocaïne et de drogue injectable. Donc l'idée c'était d'aller vers eux, d'établir d'abord une relation de confiance avec eux, mais aussi voilà, de mener des séances de sensibilisation par rapport à la consommation, par rapport aux risques. Donc ce qui fait que nous avons vraiment senti la nécessité de mettre en place une équipe outreach. C'est des gens qui se cachent, si on ne va pas vers eux, ils ne vont jamais venir vers nous. Outreach signifie aller vers. Donc nous allons vers les différentes scènes de drogue à la rencontre des usagers pour faire un travail de réduction avec eux. bokk gi mën na tax ba ñu am yenn gàllankoor yi ci wàllu feebar. c'est vrai. booy seet lu mel ne hépatite mën nañ
ci am yu mel ne tuberculose mën nañu ko am. moo tax dans le cadre Au début, c'était essentiellement des professionnels qui constituaient l'équipe. Mais très vite, on a repéré des leaders dans ces communautés. Parce que c'est quelqu'un qui est proche d'eux, qui vit ce qu'il vit, ils connaissent plus leurs problèmes que nous. Ce sont ces leaders-là qui en avaient fait la demande, qu'on a pu intégrer dans le programme. D'abord, il y a l'amour de faire ce travail. Parce que quand on a une histoire d'usage et qu'on est conscient des risques qu'encourent ces jeunes qui sont en train de consommer de la drogue, on ne peut être qu'en tout cas ambitieux à faire ce travail-là. Lorsqu'on a commencé à faire ce travail de rue, il y avait beaucoup de choses en tout cas qui se passaient, qui faisaient peur, parce que les gens faisaient le partage. C'est là où on a vu, lors de la première enquête, des taux de prévalence du sida très très élevés, jusqu'à 9,4% chez les injecteurs, alors que la prévalence du sida au Sénégal est de 0,7% dans la population générale. Donc nous nous sommes dit, c'est une nouvelle cible pour notre programme. Nous avons aussi senti vraiment la nécessité de mettre à leur disposition des seringues neuves et stériles. L'intention, ce n'est pas de faciliter parce qu'on ne donne pas le produit. Le gars, il a le produit. Par A ou B, il aura le produit. On ne peut pas l'empêcher de consommer. Mais on peut lui dire, tu peux consommer, mais sans risque, en prenant le moins de risques pour toi, mais aussi pour ton entourage. C'est surtout une approche santé publique. Si on ne leur remet pas des seringues neuves, ils seront obligés de faire ce partage. Et ce partage des outils, ce partage des seringues, des cupules, de l'eau, etc., favorise l'exposition au VIH et aux hépatites. Et s'ils attrapent ces virus, ce qui est grave, c'est qu'ils peuvent les transmettre à d'autres personnes. Et ces personnes-là peuvent les transmettre à d'autres personnes. Et on ne saura pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Là aussi, il faut expliquer aux populations, aux autorités, aux leaders religieux et acteurs religieux qu'il ne faut pas stigmatiser. Ça aggraverait le problème de la toxicomanie, de la drogue, et ça va devenir quelque chose de souterrain et ça va poser encore plus de problèmes. Mais nous nous attelons et nous croyons que dans la religion, on peut se soigner, mais dans les limites du soin. C'est par cette sourate 2, verset 73. Il t'incite à te soigner, mais sur quelque chose qui n'est pas illicite. Mais un autre hadith, une parole du prophète qui te dit « Les nécessités prévalent sur les interdits ». De ce point de vue, il faut traiter l'usager comme un malade, un patient qui a besoin d'un traitement pour s'en sortir. Alors que pour le trafiquant, on a besoin d'avoir effectivement des réponses très fortes, des lois draconiennes pour interdire ce trafic. À ce niveau, nous nous réjouissons que le Sénégal a institué ce qu'on appelle le Comité interministériel de lutte contre la drogue, ou CILD, qui est l'organe incontournable au Sénégal pour la coordination de la lutte contre la drogue. Parfois, il pourrait y avoir un hiatus entre la lutte contre les trafiquants et la prise en charge qu'il faille apporter aux consommateurs. Mais donc, c'est au niveau de cet organe que la régulation se fait en toute intelligence entre les différents départements ministériels. La difficulté majeure, c'est que si un agent du CEPIAD se présente sur le terrain avec un toxicomane, vous voyez, quand on lui donne une seringue, alors là, son premier réflexe, c'est de dire, écoutez, cette personne doit être arrêtée. Est-ce que ce n'est pas un trafiquant? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui veut l'inciter? Est-ce que c'est vous? Voilà. Donc, et ça peut créer des difficultés. C'est pourquoi, quand au niveau du CEPIAD, on m'avait proposé quand même qu'on organise une formation de concert avec le CILD, j'ai dit, oui, ça c'est une bonne chose. Ça participe de la sensibilisation. Et je crois que la première cible à sensibiliser,
c'est véritablement ceux qui s'occupent de la réduction de l'offre. Le CPAD s'occupe de la réduction de la demande et de la prise en charge médicale. Donc il va falloir qu'on les mette ensemble, que chacun comprenne les missions de l'autre. Donc, vous voyez aujourd'hui que vous, force de sécurité, au-delà de la mission répressive, vous avez une mission de santé publique. En quoi faisant? En ayant une collaboration avec le personnel spécialisé de prise en charge. Donc c'est des choses sur lesquelles nous sommes intervenus pour les sensibiliser par rapport à ça, mais aussi pour pouvoir échanger avec eux, pour voir eux leur point de vue par rapport aux usagers de drogue. C'était des échanges comme ça et je pense que ça a été très fructueux. Et la réponse qu'ils nous donnaient, ils comprenaient bien la situation, mais il y a la loi qui est là et eux, ils sont censés appliquer cette loi. Donc nous avons mis en place une équipe. Alors, cette équipe, nous ne l'avons pas mise en place en cachette. Après avoir discuté avec les autorités, parce que nous avons mené un plaidoyer. Nous avons mis en place un programme de lutte contre la dépendance et les comorbidités chez les consommateurs de drogue végétale que les autorités ont accepté. Donc, dès l'instant où c'est validé, les seringues, nous les achetons, ça passe par la PNA. Donc, c'est dans un circuit normal et officiel. Sanctionner, ce n'est pas la bonne solution. Ils ont plus besoin de soins que de sanctions. Donc, ce que nous faisons, c'est juste dans un souci de préserver leur santé en attendant de les inclure dans un programme de substitution. Il y a une forte demande de prise en charge. Par exemple, il y a 400 personnes qui ont déposé une demande pour accéder à la méthadone comme produit de substitution aux drogues dites dures ou drogues injectables. Le premier jour, on avait inclus 3. Donc, au fur et à mesure, chaque semaine, on augmente 3 usagers jusqu'à aujourd'hui. On est au nombre de 128 inclus. C'est des personnes normales, hein, comme vous et moi, mais ce sont des malades. Parce que la dépendance est considérée comme une maladie. Ce sont des malades et ils ont besoin vraiment d'aide. Et on est ici pour les aider, pour les accompagner, pour qu'ils puissent surmonter leur dépendance. Ça va bien? C'est beau parce que la femme est... Leur demande, c'était qu'on les aide à décrocher de la drogue. Donc, il fallait apporter la méthadone. Donc, ce que nous avons fait dans le cadre du programme, c'est le programme VIH qui achète la méthadone avec l'autorisation du gouvernement du Sénégal. En dehors de cette prise en charge médicale, il y a une prise en charge sur le plan psychologique, un accompagnement psychologique dont pourraient avoir besoin les usagers. Parce que beaucoup d'usagers ont de très grandes difficultés, ont besoin d'un espace d'écoute. Depuis qu'il est ouvert, nous avons quelque chose de nouveau à offrir aux patients qui consomment de la drogue. Mais cela ne veut pas dire qu'il est fait table rase du passé. L'ergothérapie qu'on faisait classiquement s'est refait au niveau du CEPIAD. Les groupes de parole au niveau des malades est dupliqué au niveau du CEPIAD. L'atelier d'art-thérapie, c'est la même chose parce que c'est des choses qui marchaient, on ne réinvente pas la roue. Si vous voyez que je viens ici chaque jour, ce n'est pas à cause du traitement méthadone, parce que moi je ne prends pas la méthadone. Moi je suis sous traitement de cocaïne. Je viens ici pour me changer les idées, parce que si je reste à la maison, je pourrais avoir d'autres mauvaises idées, d'aller fumer la drogue ou bien d'aller traîner dehors. Et ici, il y a beaucoup de choses à faire, comme il y a la thérapie, le pratique. Elle ne rate jamais ses cours. Elle vient souvent, même quand elle est malade, elle travaille. Elle préfère travailler même étant malade.
Je vois quand j'ai commencé à faire l'activité là, ça m'a beaucoup aidé pour le stress. Donc, quand je me mets à faire le batik là, vraiment, je pense qu'à ce travail-là et comment réussir là-dedans demain. Là, quand mes parents m'ont parlé, je ne les écoutais pas. C'est la drogue m'avait tellement dominé et j'ai décidé de changer. Nous sommes fiers dans la mesure où nous les connaissions avant. Et maintenant, nous les voyons. Nous avons vu vraiment l'évolution. Et il y a un coup de fil qui m'a marqué. Cet usager qui m'a appelé et qui m'a dit « Docteur, pour la première fois depuis 10 ans, j'ai mangé dans le bol familial. J'ai partagé le repas. » Je pense qu'il n'y a pas un témoignage beaucoup plus éloquent. Et je pense que ça se continue. Il y a des gens qui ont eu aussi à monter leur propre entreprise. C'est ça les chiffres que j'ai fait. Ah, centre bi nag dimbali nañ ma si benn côté mooy psychologiquement bi ma commencé jël thérapie laa am intention bëgg liggéey xam man maay kan. Entreprise boo xam ne ça a été créé par kenn koo xam ne c'est un ku naan express Sénébar pour ñu xam ne ñun ay nit lañu. Nattu dañuy dal wante nattu boobu bu ñu ko paasee war na noo mën a dugg si leneen di wax ni képp ku xam ni yaa ngi jëfandikoo woon Sénébar na nga góorgóorlu ba tey jii boo ko bàyyee. jàpp di liggéey ndax war a mën a àq yi nga waraloon sa waajur. waaw ni ma ko dundee woon metti rek bu amul affaire bi da koy jaral lu ne léeg-léeg sax damay ñëw tijji sama armoire fekk mu jël yére yi dem yóbbu ko jaay ko tay la ko ay yoon ah lu mu gis rek loo xam ne mën na koo jaay rek pour am affaire bi da ko koy jaral amul nag. ak histoire boo xam ne nag ba pare dafa mel noonu ne ku agressif daal xaw ma waaw boppam nekku fii bu xëyee bu ko amul nii suba gi du ñu am jàmm day nekk ci kër gi indil mu histoire boo xam ne kenn du dégg. eggoon naa foo xam ne su ma jullee damay ñaan yàlla ne kii bu natt baax yal na ko yàlla yóbbu ma noppalu ko ndax li may dund. neexul ndax doo am nawle doo am moro doo am kenn ndax yow rek ay des sa doom bu baaxee ñëpp ñëw bu bonee yow rek ko jur man rek ko juroon maa ko dese woon du kenn waaw. de daan xëy tëdd suba ba ngoon lal bi du ci jug mais léegi day teel a yeewu dem seppiyaat bu fa jugee lijjanti ay business am léegi lu mu am indi ko ci kër gi te daaw ma gis dara. dërëm du daaw ma ko gis mais léegi lu mu am ñoo jox ma ñu bokk. fii mooy zone bi nga xam ne nii tey jii jaaykatu Sénébar amoon na fi mais fii laa daan dugg jënd Sénébar daal di ñëwaat si kër gi toog sori wu ma woon si jamono chaque jour lay def ça fait 14 mois may jël ay traitement yoo xam ne chaque jour je fais kilomètre 10 fan. tey jii kon bu ñu doon defal traitement à domicile par semaine lundi mardi mercredi ba vendredi ah bu ma xëyee rek kon damay jël samay traitement rek di jubal si sama liggéey. Comme c'est une prise quotidienne et ils sont obligés de venir tous les jours, on n'a pas encore commencé l'emport à domicile. Donc s'ils ont des cérémonies ou bien du travail dans d'autres lieux, ils ne peuvent pas partir, sinon ils sont obligés d'interrompre le traitement pour y aller. Nous sommes partis avec un minimum, mais là, nous sommes dépassés par la demande, débordés par la demande. Donc il y a un besoin d'extension et même un besoin de décentraliser. Déjà, on a des demandes qui viennent des régions, autant aussi des demandes de prise en charge. Donc il nous faut plus de moyens, il nous faut dupliquer le CEPIAP à l'intérieur du pays. On veut une société sénégalaise saine, une société sénégalaise productive, une société sénégalaise qui doit relever les défis du développement. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes un pays encore en voie de développement. Donc on ne peut pas du tout se permettre quand même de laisser une jeunesse comme ça à l'abandon, une jeunesse qui va
qui va consommer de la drogue comme elle veut. Les consommateurs de drogue, on les retrouve dans toutes les franges de la société. Ce n'est pas seulement chez les riches ou chez les pauvres, chez les filles ou chez les garçons. C'est partout, ça peut arriver à tout le monde ou ça peut arriver à nos frères ou à nos enfants. C'est extrêmement important aussi d'avoir une réponse sous-régionale. Parce que rien ne sert de faire des efforts au Sénégal alors qu'au Mali, en Côte d'Ivoire, les efforts ne suivent pas. Parce qu'il y a toujours l'effort de ballon. Quand c'est réglé ici, l'usage ou le trafic se redéploie ailleurs. Et je pense que c'est extrêmement important aussi d'agir maintenant pour pouvoir protéger les jeunes, notre société, l'avenir de notre pays. C'est maintenant qu'il faut agir. Dans 10 ans, on aura les fruits d'une stabilité, d'une sécurité, d'un pays qui est ouvert. Et comme vous le savez, OSIWA est une organisation dont la mission principale, c'est de contribuer à l'établissement de sociétés ouvertes, c'est-à-dire de sociétés caractérisées par la bonne gouvernance politique et économique, et les droits de l'homme et la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et donc on ne peut pas rester insensible à un phénomène qui menace, n'est-ce pas, ces valeurs qui sont les valeurs pour lesquelles nous travaillons dans la région. Et donc d'ailleurs, partager l'expérience du Sénégal avec les autres pays de la sous-région fait partie de nos objectifs. Et donc, pour utiliser donc, ce qui se fait au Sénégal comme un exemple à suivre par les autres pays et par rapport auquel OSIWA sera disposé à apporter un appui dans les limites de ses moyens.